Mais d'abord, c'est un pays en alerte maximale qui accueille un sommet européen demain, le Danemark, alors que des sites sensibles, aéroports, bases militaires ont été survolés à plusieurs reprises Ouais. par de mystérieux drones ces derniers jours. La France a envoyé des moyens anti-drones en renfort. D'autres pays européens ont fait face à ce type d'incursion ces Ouais. dernières semaines. Y voyez-vous d'abord la main de Moscou, Nathalie Loiseau? Mais qui d'autre? D'abord, ça a été très clairement établi pour les survols d'avions russes au-dessus de Pays-Baltes, au-dessus de la Pologne, de la Roumanie. Et sur les drones, qui d'autre a intérêt à faire peur aux Européens, à nous faire penser à autre chose qu'à l'Ukraine, mais plutôt à nous-mêmes, et à s'en prendre au Danemark, le pays qui aide le plus l'Ukraine par tête d'habitant, le pays qui, vous l'avez dit, reçoit les dirigeants européens aujourd'hui pour un sommet qui est consacré à l'Ukraine et à la défense. Donc vous ne croyez pas aux dénégations russes? Écoutez, s'il fallait se mettre à croire à la propagande russe, vous vous souvenez que la Russie avait dit qu'elle n'attaquerait jamais l'Ukraine. Nathalie Loiseau, il y a un navire fantôme russe qui a été repéré depuis 2 jours au large de Saint-Nazaire. Ce Ouais. même bateau qui avait été repéré par les enquêteurs danois. Il aurait pu servir de plateforme de décollage. Une enquête est ouverte. Une enquête est ouverte. On attendra d'avoir des précisions. Bien Qu'est-ce que sûr. vous pouvez nous dire sur ce D'abord type que de bateau? c'est important qu'il y ait des enquêtes européennes et ça sert à ça la coopération policière européenne. Ensuite, les navires fantômes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des navires souvent en fin de vie, que la Russie utilise pour exporter clandestinement du pétrole, pour échapper au système mis en place par l'Union européenne. Mais ces navires, ils sont soupçonnés, par exemple, d'avoir sectionné des câbles d'Internet en mer Baltique à plusieurs reprises. Et maintenant, la question se pose de savoir comment les C'est des drones câbles sous-marins, pour qu'on comprenne bien. sont des câbles sous-marins et on voit quand on suit la trajectoire de ces navires qui repassent à plusieurs reprises à l'endroit où un câble finalement est sectionné. Donc on se doute que c'est ça qui est arrivé. Tant qu'ils restent dans les eaux internationales, on ne peut rien faire. En revanche, quand ils sont On peut pas leur dire de partir. On peut pas les arraisonner. On peut rien faire. dans les eaux internationales, c'est compliqué. En revanche, dans les eaux territoriales, ils peuvent être arraisonnés et une enquête doit être menée, évidemment. Et il faut craindre Et on quelque a chose? resserré, nous, Européens, les sanctions et le contrôle de cette flotte fantôme, qui est un moyen pour la Russie, à la fois de contourner les sanctions et d'essayer d'intimider les Européens. Le but, il est toujours le même, que Mais nos c'est opinions quoi le but, publiques... justement? C'est de nous déstabiliser de l'intérieur. Exactement. Quel intérêt à Moscou à déstabiliser les Européens? Que les Européens se disent d'abord, c'est nous qui devons être protégés plutôt que d'aider l'Ukraine. Donc protégeons notre ciel, laissons tomber les Ukrainiens, ou bien que les Européens se disent vraiment la Russie est très forte, elle est très puissante, elle est très menaçante, à un moment où on le sait, la Russie piétine en Ukraine.